Bonjour tout le monde et bienvenue sous la chaîne Lunatica pour cette pleine lune du 2 septembre 2020. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez faire une très bonne rentrée, que ce soit scolaire, que ce soit de travail. Et j'espère que vous allez pour le mieux. Alors, on va voir directement qu'est-ce que les cartes vont nous révéler pour cette nouvelle lune. Déjà, point de vue numérologique, c'est une pleine lune qui se résume, en fait, c'est un 15. Et donc, il y a un 6 qui arrive. Alors, là, on a déjà les deux cartes. Ok. Alors, je vais sortir encore une carte parce que je vais en prendre 3. Et ensuite, on va voir quel est l'enseignement qu'on va en tirer de ce tirage. Sinon, comment se sont passés pour vous ces 2 mois de vacances, de mois estives? J'espère qu'elles se sont bien passées pour vous. Moi, ça a été un petit peu comme ci, comme ça. Je ne saurais pas vous dire. Il y a eu de tout. Et là, personnellement, l'entrée, la reprise, on va dire plutôt automnale, ok. Elle est un petit peu, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je pense que c'est la pleine lune qui fait ça. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup en ce qui me concerne. Et ok, j'apprends celle-là. Et hop là, un nouveau vent qui est du nouveau là. Je vais d'abord tous les tirer et après on va les interpréter ensemble pour voir ce qu'il en sort. Alors, je disais que pour moi ça bouge beaucoup et que je sens que la pression monte. Elle monte énormément. Hop là, une première carte qui est tombée. Je vais la prendre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la carte de la rencontre. Ok, la carte de la rencontre avec le numéro 18. Comme vous pouvez voir, on a un beau duel, on va dire. C'est un face-à-face avec nous-mêmes par rapport aux autres. On nous montre exactement nos vraies faces. Mais nos faces du côté... on va dire notre côté noir, ok, notre Lilith plutôt, ok, je vais la mettre plutôt en tant que Lilith, parce qu'on a tous ce côté sombre qui est en nous, et là, il va bien sortir. Il va bien sortir pour bien le travailler, pour bien voir le bilan qu'on doit en tirer de ce face-à-face qui est en nous, ok. Alors, je vais quand même continuer les tirages parce que j'avais dit que j'allais en prendre 3. Et donc, comme je disais, je sens la pression qui monte. La pression qui monte parce qu'il va y avoir un changement qui arrive. Bon, c'est normal aussi, c'est logique vu qu'on a passé ces derniers mois, on va dire, à essayer de nous recentrer comme il fallait, malgré l'égrégore qui plane pour le moment sur notre tête à tous, parce que c'est un égrégore qui plane. J'en parlerai pas plus pour ne pas l'alimenter. Parce qu'au plus on en parle, au plus on l'alimente. Donc, on va essayer de bien se centrer sur nos projets à nous personnels pour aller de l'avant, malgré tout. D'accord? Alors, on va voir les cartes. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce 2 septembre? C'est une rentrée. C'est une carte de rentrée. Parce que c'est la rentrée pour tout le monde. Que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau du travail. Et même si on ne travaille pas, à la maison, ça reste quand même une rentrée. Alors, qu'a-t-on comme carte ici?
On se retrouve alors. On va voir un grand changement qui arrive, ok? C'est un changement par rapport... Excusez-moi, je ne sais pas trop comment je dois le mettre pour bien... Pour qu'elle soit bien visible, parce que j'ai constaté, d'ailleurs je m'en excuse, que dans le dernier tirage, il y avait la première carte qu'on ne la voyait pas du tout. Par contre, dans celle-ci, on la voit. Alors, on a... j'avais eu tout à l'heure une carte qui était tombée et c'était la carte de la rencontre du face-à-face avec nous-mêmes, ok? En fait, on nous dit qu'on va... on va devoir nous dépasser. Parce qu'ici, on nous montre donc notre dualité, elle est encore une fois présente. Parce qu'on a, je vais la rapprocher, on a, alors comme ça on la voit très bien. Alors, on a deux personnages qui montent, qui ont une tour à dépasser. Ok, la tour, elle est haute. Et on a donc ces deux nuages, ces deux personnages qui se battent pour arriver. Qui va monter en premier? Donc, quel côté nous allons mettre en avant par rapport à nous-mêmes? Notre côté sombre ou notre côté lumineux? En fait, c'est un combat intérieur. Mais ce combat, je pense qu'on va le montrer, on va le voir à l'extérieur de nous. Et c'est notre reflet à nous. Ok, on a aussi le numéro 4 qui est ici. Le numéro 4, lui, il nous dit que c'est la construction. Mais je vous rappelle aussi que les 4, c'est les limites des choses. Ok, on est vraiment dans une case qui est limitante. Il va falloir absolument qu'on sorte de cette case pour pouvoir nous en sortir. On a aussi le signe du lion, le symbole du lion qui est là. Et qui, lui, il nous dit d'aller chercher vraiment le signe du lion, c'est le cœur. C'est notre cœur à nous. Donc, allons, si on veut construire, allons chercher dans notre cœur pour aller faire sortir notre soleil intérieur. Ça, c'est la première carte. La deuxième carte, en fait, c'est... Elle nous reflète notre combat. Elle nous dit qu'on doit faire mourir ce côté qui met dans notre dualité. On a les deux ici, le chiffre est 2. Et les deux, lui, il nous montre notre dualité intérieure. Okay? Et il y a un côté en nous qui doit impérativement mourir pour pouvoir dépasser, pour pouvoir nous dépasser nous-mêmes. Ensuite, on a un nouveau vent qui arrive, que c'est grâce au fait à cette mort intérieure. Cette mort intérieure, en fait, c'est pas seulement la mort qu'on a ici, mais on a aussi les diables. Donc, on a la tentation qui arrive. Elle est là, la dualité. Ok? Et on a une dualité qui est très tentante pour aller vers le mauvais côté. Il y a une énergie qui arrive et qui nous met sur un chemin. Okay? Cette énergie, elle nous dit quel côté tu choisis, le côté sombre ou le côté lumineux de ta personne. Je vous rappelle que je parle toujours de notre personne. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous, peu importe les événements qu'il y a, on doit toujours s'assumer de toute façon, quoi qu'il en arrive. On doit assumer nos choix intérieurs. Donc, de quel côté nous allons nous mettre? On a un vent intérieur qui est encore, ce vent, il est là déjà depuis la fois passée. Il y a un courant qui est là, qui nous lance et qui nous dit, vas-y, fais table rase d'une certaine façon que tu avais de penser, de voir, de croyances que tu avais en toi-même pour pouvoir aller de l'avant. Et en fait, grâce à ça, grâce à ce vent nouveau, à cette énergie qui arrive, cette énergie créatrice, parce qu'elle nous donne la possibilité de créer avec notre propre, je dirais notre propre, notre côté artistique. Mais lorsqu'on parle de côté artistique, on parle aussi
de notre excusez-moi si je bug un petit peu, j'essaie de trouver les bonnes phrases, hein. Euh, de notre côté imaginaire, voilà. Parce qu'en fait, l'artistique, c'est rien d'autre que l'imagination qu'il y a dans notre tête et qu'on matérialise, ok? À partir du moment où on nous donne ce nouveau vent pour pouvoir créer des choses, on nous donne l'énergie, la force de pouvoir créer, donc de pouvoir matérialiser notre côté imaginaire. Donc, on va chercher de notre cœur, au fond de notre cœur, pour pouvoir aller extérioriser ce côté lumineux, je dirais, qui est en nous pour pouvoir le matérialiser. Alors, avec ça, on avait 3 cartes qui nous accompagnent. Alors, on a la première, elle nous dit la séduction. Donc, la séduction veut dire aussi que on peut séduire, on peut être séduite par certaines choses qui sont sous nos yeux, ou par certaines personnes, ou par certains événements qui se produisent. Ça va vraiment nous séduire et nous mettre dans une posture des tentations. D'ailleurs, on a la tentation qui est là. Une tentation qui nous donne en fait un certain obstacle. Okay, un obstacle qui nous donne la possibilité. En fait, on a ici en plus les numéros en numérologie, en fait, on a le 2 du 9, donc le 2 septembre 2020, il en sort un 15. On a le même. Le 15, il s'est réduit en 6. Et le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. C'est le chiffre de l'amour, de l'investissement. Donc, malgré l'obstacle, on nous donne la possibilité de pouvoir nous investir avec amour. Donc, encore une fois, comme je vous dis, et ici, on a le symbole du lion. Allons chercher au cœur de nous-mêmes pour aller extérioriser cette harmonie qui est en nous. On a la possibilité de la construire, ok? Ensuite, on a la carte, on la voit, oui. On a la carte des rumeurs. Il y a beaucoup de blablabla, beaucoup de choses qui sont dites. Et c'est ça, en fait, le nouveau courant, il est là. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il va falloir que malgré tout ce qui est dit, malgré tous ces blabla, il faut qu'on fasse le silence autour de nous-mêmes pour pouvoir bien vraiment nous recentrer et mettre maîtriser au fait, je dirais, ce remue-ménage qui est à l'intérieur de nous, qui nous fait blablater autant. Et en fait, si ça parle tant à l'extérieur, c'est parce que ça parle tout autant à l'intérieur de notre tête. Il est temps qu'on arrête qu'on arrête notre petit ego qui dans notre tête s'est mis en route et qui nous fait toujours on va dire remémorer, ok, mais c'est plutôt qui va nous faire qui va pas, voilà, qui ne va pas nous laisser lâcher. 1, 2, 3, je recommence. Excusez-moi. On a en fait notre petit coyote de notre tête qui va nous faire tourner en rang, nous faire tourner en bourrique, comme on dit. En boucle, on va tourner en boucle tout le temps avec les mêmes pensées, avec le même questionnement. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment que l'on s'arrête, qu'on se calme un petit peu pour pouvoir nous recentrer. Alors, je vais sortir. Alors, non, d'abord, je vais sortir
une carte à moi de mon oracle, entre plume et pierre, pour voir quel est les conseils qui nous est donné pour faire taire tout ce babletage, que ce soit à l'extérieur et qui rentre dans notre tête, pour voir comment le maîtriser. Hop là, la carte est tombée. Alors, la carte est tombée. Et c'est la carte, alors, la carte de l'œil du tigre. Est-ce qu'on la voit bien? Alors, j'espère que là, on la voit très très bien. Alors, le calme intérieur. Et c'est bien ce que je disais, le calme intérieur. Yin et Yang, construction, déconstruction, l'œil des tigres. Équilibrer les polarités féminines et masculines afin de retrouver ton calme intérieur. L'œil des tigres est une pierre équilibrante qui rétablit l'harmonie entre les tendances yin et yang, construction et déconstruction. Grâce à l'œil des tigres, tu seras plus apte à te concentrer et agir de manière constructive pour prendre des décisions et rétablir les bonnes relations avec autrui. C'est bien ce que je disais. Il y a trop de... En fait, il y a une dualité qui est à l'extérieur de nous et qui en même temps nous fait remettre en question. C'est ça. Nous fait remettre en question parce qu'il y a trop de choses qui sont dites à l'extérieur. Et le fait qu'on y prête attention, qu'on y apporte trop d'attention, fait qu'on nous demande qu'avec tout ça, stop. On se recentre, on fait les silences total, comme ça on amène les silences à l'extérieur de nous pour pouvoir nous rééquilibrer et nous recentrer du nouveau. Alors, je vais sortir cette fois-ci, excusez-moi pour le tremblement de tête, je viens de donner un coup de tête à mon GSM pour prendre les cartes. Alors, je vais prendre une carte de l'archange Raphaël. Ce sont les cartes oracle de Karine Malenfant. Elle en a fait tout plein, mais celle-ci, je l'ai... hop, 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 la carte est tombée. Alors, protection, on est protégé. Voilà, ça c'est très important. Malgré tout ce remue-ménage, malgré tout le blablabla qui est autour de nous, ne prêtez pas attention, qu'on ne prête pas attention en fait, parce qu'on est protégé. Je vais quand même la lire parce que c'est important. Alors, vous êtes sensible, voilà. Alors, vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. C'est une question de vibration. Et comme vous pouvez voir, la dualité, elle est là aussi. Malgré, c'est une bulle, en fait, c'est une bulle d'eau que l'on voit dans le ciel, ok? Une bulle d'eau avec deux ombres. Et moi, j'en vois encore deux. Donc, encore une fois, il y a une dualité qui se forme à l'extérieur de nous. En fait, l'extérieur nous montre cette dualité qui est encore une fois à l'intérieur de nous et dont il faut absolument qu'on puisse l'équilibrer. Alors, j'étais en train de lire la lettre. Est-ce qu'on la voit bien? Hop là. Alors, vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection. Pardon. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'entrée de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Donc, on nous demande vraiment de nous protéger. Ok. Alors, je vais quand même sortir encore une carte parce que celle-ci, elle est tombée. Et encore une autre qui est tombée. Ok, d'accord, je vais la lire aussi. Et en fait, on nous dit qu'on est protégé par Maître Jésus. Merci. Maître Jésus sera à jamais, je recommence. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion.
Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Bon, je pense que je n'ai pas autre chose à dire si ce n'est que peu importe ce qui se passe autour de nous, mettons-nous, donnons notre confiance à Maître Jésus parce qu'il est là pour nous guider et pour nous faire sortir tout l'amour et la lumière qui est en nous. Il est là justement pour nous montrer la direction à montrer. Moi, je vous dis en tout cas, je vous souhaite une très belle pleine lune. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune. Je vous rappelle de mettre un like pour m'aider à faire circuler la chaîne via YouTube et de mettre un grand pouce vers le haut de préférence. Je vous envoie à tous un grand panier de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.